Relance du concours national d'entrée au centre d'apprentissage agricole pour combler un manque de 174 candidats à recruter. Année de la culture, le festival Triangle du Balanfon Sikasso 2025, le temps des activités données à Bamako. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine reçoit le nouveau bureau de l'Association des éditeurs de la presse privée du Mali. Dans un instant, les détails. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, M. Moussa Ag Atayer, a reçu en audience lundi 1er septembre 2025 le nouveau bureau de l'Association des éditeurs de la presse privée du Mali, ACEPT, conduit par son président, M. Boubacar Yalkouya. Suivons ensemble pour plus de précisions. Au nom de son équipe de 25 membres élus le 16 août dernier, M. Boubacar Yalkouya a exprimé sa reconnaissance pour la disponibilité manifestée par le ministre à l'endroit de sa délégation. Il a présenté la composition du bureau et partagé sa volonté de poursuivre les missions de l'association tout en initiant de nouvelles actions visant à renforcer l'unité des éditeurs de la presse privée du Mali et de la sous-région. Le ministre a félicité l'ensemble du bureau pour la confiance placée en ses membres pour leur engagement envers la presse privée. Il a rappelé que la presse écrite, par son rôle d'information et d'analyse, contribue directement à la cohésion sociale, à la promotion de la paix et au vivre ensemble. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, M. Moussa Ag Atayer, souhaite un excellent mandat aux nouveaux membres de l'ACEP dans la continuité de ses missions et au service du Mali. Annoncé dans les sommaires pour la première fois depuis la création des centres d'apprentissage agricole au Mali et sur instruction du président de la transition chef de l'État et du premier ministre chef du gouvernement, le général de division, le département de l'agriculture, à travers la Direction nationale de l'agriculture, organise 2 concours la même année pour donner la chance aux postulants passionnés du secteur agricole. L'objectif est de recruter en toute transparence un effectif de 220 candidats pour les 4 centres agricoles d'apprentissage à travers le pays, à savoir Samanko, Samé, Djouro et Mpensouba. Zangawatra pour les précisions. La reprise du concours d'entrée met fin donc au système de repêchage dans les CA du Mali. Lors du premier concours organisé en mai 2025 pour un besoin de 220 places à pouvoir, il y a eu un faible taux d'admission de 12%, soit 26 candidats admis sur un total de 1179 candidats, dont un manque de 174 candidats à recruter pour les différents centres de formation. Ainsi, ce dimanche 31 août 2025 au lycée Asker Mohamed de Bamako, le ministre de l'Agriculture, M. Daniel Sémion Clément, accompagné de ses collègues de travail de la fonction publique et du dialogue social, M. Fassoun Koulibaly de l'Éducation nationale, M. Amadou Sissavané, et de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, Diara Djeneba Sanogo, a procédé à l'ouverture de la première enveloppe contenant l'épreuve de rédaction. Les membres du gouvernement ont saisi cette occasion pour transmettre aux candidats le message d'encouragement et de transparence des plus hautes autorités du Mali et prodiguer des conseils relatifs au travail personnel qui assurent le mérite et le succès aux futurs agents d'encadrement et d'appui conseil aux producteurs agricoles. Ils sont 1147 candidats, dont 495 filles, pour 174 places à travers 8 centres d'examen, Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et le district de Bamako. Les candidats planchent le même jour sur les épreuves de rédaction, de mathématiques et des sciences naturelles. Ici, à Sikasso, l'hôpital régional a servi de cadre pour le lancement régional du pacte social du premier congrès gynéco-pédiatrique ce lundi 1er septembre 2025. Objectif, mieux prévenir les maladies du col de l'utérus, les cancers du sein et la malnutrition infantile à travers des dépistages gratuits au CCRF ainsi qu'à l'hôpital. Le thème retenu de cette activité qui se tiendra jusqu'au 20 septembre est l'atteinte des objectifs du développement durable en santé maternelle, néonatale et infantile. Toujours avec les actualités, la cérémonie de pré-lancement du Festival international Triangle du Balanfon a eu lieu ce vendredi 29 août 2025
2025, la 9e édition prévue du 9 au 11 octobre 2025 à Sikasso est sous le patronage du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. La cérémonie était présidée par le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, M. Mahmoud Affé, ministre des Affaires religieuses et du Culte et des Coutumes, M. Mahamadou Kone, du gouverneur de la région de Sikasso, Mme Kanté Marie-Claire Dameli, des acteurs du monde culturel et des ressortissants de Sikasso. Zankawatra pour les détails. Facteur d'intégration sous-régionale, le Festival international Triangle du Balafon, organisé par le gouvernement du Mali à travers le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme et le gouvernorat de la région de Sikasso. Le festival, selon le ministère d'Affaires, constitue une vitrine internationale pour les artistes, un espace d'expression, de rencontre et de création, mais aussi un cadre de sauvegarde d'un héritage culturel partagé par le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et d'autres pays. Quant au gouverneur de la région de Sikasso, elle a rassuré que la région est prête à accueillir cet événement qui célèbre le balafon inscrit au patrimoine musical universel. La cérémonie a été marquée par la prestation de l'artiste Suleiman Traoré Di Neba Solo, maître incontesté du balafon et des corridors, un avant-goût de l'événement qui attend le Mali, l'Afrique et le monde à Sikasso du 9 au 11 octobre 2025 prochain. C'est ce qui nous conduit vers la page internationale de cette édition. En Chine, le dirigeant chinois Xi Jinping a accueilli le président russe Vladimir Poutine à Pékin, le qualifiant de vieil ami, alors qu'ils entamaient une série de réunions. Les relations entre la Chine et la Russie se sont approfondies ces dernières années, notamment après la soi-disant opération militaire russe en Ukraine au début de l'année 2022. Les discussions à Pékin ont lieu le jour du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai et la veille d'un défilé militaire chinois marquant le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. La Chine a fourni une bouée de sauvetage économique à la Russie en poursuivant ses échanges commerciaux malgré les sanctions occidentales et certaines de ses entreprises ont été accusées de soutenir l'industrie militaire. En Afghanistan, un violent tremblement de terre a frappé l'est de l'Afghanistan, faisant au moins 800 morts et plus de 10 500 blessés, selon les chiffres fournis par les autorités locales. La secousse de magnitude 6,0 survenue tard dimanche soir a été localisée à 27 km à l'est-nord-est de Jalalabad, dans la province voisine de Nagarar, et n'était profonde que de 8 km. Ce séisme a détruit des habitations et bouleversé la vie des villageois de la province de Kunar. Des images diffusées par le ministère afghan de la santé publique montre des habitants transportant des blessés sur des civières, priant pour les victimes et creusant frénétiquement parmi les décombres pour retrouver leurs proches. C'est sur ces notes que prend fin cette édition. Merci pour votre constante fidélité. Bonne suite de programme sur Keni TV, Kalabinissa, le Mali.